Aujourd'hui, c'est plus que jamais la course. On court, on court, on court. C'est chargé, c'est lourd, ça déménage. Et quand je dis que ça déménage, c'est vraiment pas une façon de parler. Aujourd'hui, j'emballe ma bibliothèque. On peut commencer à changer le décor. Et vraiment ça, littéralement, cette fois, on y va. Et on va un peu commenter tout ça. Hop là, les têtes de poupée, c'est juste parce que ça fait du décor, je les avais trouvées. Et on va commencer à encartonner. Ce Pléiade, il m'a été offert par ma mère et ça fait un très joli décor. Je ne l'ai pas encore lu, c'est les Mémoires de Beauvoir. Enfin, je les avais lus collégiennes, mais je ne les ai pas relus. Mais c'est une très belle édition. Et on va commencer à encartonner tout ça gentiment. Alors là, je ne suis pas la mieux placée. La fameuse gravure de Tanks, ça, il va falloir faire attention en la déplaçant parce que j'y tiens beaucoup. Des photos qui viennent d'une expo. Oh, je sais plus comment elle s'appelait cette photographe. J'avais adoré. Viviane Mayer, très connue, hein, mais c'était vraiment chouette. Alors là, ici, on est dans des choses plutôt scolaires qui sont arrivées en même temps que moi, en région parisienne. Mais en fait, je vais commencer par rattraper. Je pense, hop, des poches, des Pléiades. On va un peu commenter tout ça. Des études renaniennes, évidemment. Misogynie. Alors, parce qu'en fait, les bouquins qui m'ont servi pour les tournages, en général, ils sont un peu partout. Et là, en fait, c'est beaucoup de livres. Je vois sur l'histoire, Bébert le Chabut, Ferdinand Céline, des choses comme ça. Énormément que j'ai pas lu ou juste feuilleté. Ça veut pas dire que je les aime pas, ça veut pas dire que je les lirai pas, ça veut pas dire que je vais m'en débarrasser, ça arrive quand même parfois. Mais une bibliothèque, c'est aussi fait des livres qu'on a envie de lire et qu'on n'a pas encore lus. Et donc ça, c'est aussi pour ça que ça prend de la place. Avec moi, une particularité, j'adore Pigalle, on le sait déjà. Celui-ci, et me semble-t-il, où est-ce que c'est? Tac, tac, tac. Non, c'est pas celui-là. Parce que j'en ai un de Pigalle dédicacé. Et donc je suis très fière. J'étais vraiment persuadée que c'était lui. Mais de toute façon, j'en ai eu plusieurs. Je les ai vus 8 ou 9 fois en concert, Pigalle, d'où ma grande tristesse à la mort de François Hadji Lazaro. Les CD, on va les mettre à part. Alors moi, je suis censée plutôt classer ma bibliothèque, c'est-à-dire qu'ici, c'est quand même le plutôt scolaire universitaire, et c'est pour ça qu'on a des choses comme Ricard et Hegel. Mais dans les faits, les classements, ils sont quand même souvent très relatifs chez moi, qui suis quand même quelqu'un de connu pour être bordélique. J'ai une façon très bizarre d'être dans le bordel. C'est-à-dire, donc là, boum, Karl Marx. Boum, ça fait partie de mes bonnes intentions, Madame de Staël. Ça a été un cadeau de maman encore. Tiens, on va mettre les Pléiades dans cela, parce que là, c'est un super format pour pas les abîmer. Hop, on se rappelle les Pléiades, j'en ai déjà parlé en vidéo. Ils ont, pour la plupart, une origine chinesque. Ils viennent de Vide-Grenier, pas tous. Une vieille case de Tardy ici même. Ça, c'est ma mère qui me l'a filé. Il y a mes masques qui tombent, du Bernard Stiegler, Vive le travail. Comme je suis flemmard, je l'ai jamais lu. Hop, ça c'est Schopenhauer. Boum. Voilà, là, on va pas tomber sur beaucoup de choses anciennes. Allez, boum, un autre Pléiade. Je vais essayer de les rassembler, les Pléiades. Là, j'ai un vieux Stendhal. Là, on est sur des anciennes éditions. On va le mettre sur les romans. Mais ça c'est vraiment du vide-grenier. Et bon, donc moi, dans ma bibliothèque, il y a toujours cette particularité qu'elle est truffée. Ici, par exemple, le billet de Visage Village pour avoir vu Agnès Varda. Ici, une carte de remerciement de Tanks qui est magnifique. Donc ça, je le glisse entre les bouquins. Comme les lettres d'amour, les mots d'amitié de mes grands-parents, tout ce genre de choses, c'est rangé comme ça un peu partout. Souvent, je les... Tiens, là, ça c'est une batterie, mais même pas pour la caméra, pour autre chose. Voilà, on va commenter. Alors là, voilà, j'emballe la BD Tech. Ah, c'est celui-là qui est dédicacé. Gagné. Et voilà, comme ça, balade en mélancolie. Pour moi-même, merci Monsieur Hadji Lazaro. Ah oui, je l'avais racheté sur place, donc je l'ai en double. Je crois que je le file à ma mère. Shirley Jackson, j'en avais parlé, j'ai beaucoup aimé. Joseph Pontus, un cadeau, je le voulais, je ne l'ai pas encore lu. Du Bourdieu, du Wallace, on n'est pas étonné, c'est vraiment tout ce que j'aime. Allez hop, on commence à mettre les poches dans les cartons. Parce que là, on est parti. Je me demande combien j'en aurai à la fin. On fait des paris, vous me laissez ça en commentaire.
À mon avis, beaucoup Umberto Eco, Reconnaître le fascisme, Marzano, Extension du domaine de la manipulation, on voit que je ne l'ai pas lu. La carte de métro de New York. Je garde souvent là, les cartes d'expo. Calvino, pourquoi lire les classiques? Lui, c'est parce qu'il a longtemps pas été réédité. Palimpseste, évidemment, essentiel. Mais en fait, là, moi, ça, c'est typiquement le genre de bouquin que j'ai plus lu en électronique. Ah, ça passe vite, hein. Ça passe super vite. Eh bien, voilà, on a un premier carton qui est presque fait avec déjà ce que j'ai montré. J'ai pas tout mis dedans. On continue. On va quand même essayer d'y aller franco là sur les cartons parce qu'à mon avis, il va y en avoir beaucoup. Je pensais faire un timelapse, mais je suis tellement fatiguée que je pense pas en fait que je vais faire ça. Ah bah dans Mélancolie, je l'avais racheté pour la dédicace. Moi, je suis pas une collectionneuse de dédicaces, mais je vais vraiment les faire. Encore du Ricoeur, Épicure, Houellebecq, ils sont morts. C'est ça, c'est mon voisin qui l'a laissé quand il est parti. Je m'étais dit, allez, faut pas être idiote, on va quand même lire Houellebecq. On verra si on va quand même lire Houellebecq. Ça fait 1. Ah oui, on va quand même écrire dessus ce que c'est. Tac, ben ça va s'appeler Billy Bureau, la grande du bureau. Ah mince, j'avais un marqueur et bien sûr... Non, il est là parce que bien sûr j'ai déjà encartonné les feutres, j'ai commencé à encartonner la cuisine. C'est pas grand, hein, mais je suis bien obligée de faire tout ça. Allez hop. Donc ça, on va aller écrire. De toute façon, je vais le savoir très vite dès que je vais le déplacer. Que ça s'appelle Billy Grande Bureau. Et Billy, c'est les modèles de bibliothèque Ikea. Et donc là, c'est Pléiade Théorie. Hop, on va mettre sa Pléiade roman. Bam, ça c'est fait. Pour essayer de les classer plus vite, mais de toute façon, vu que c'est déjà le bordel et que là, je vais pas avoir le temps, ben voilà, j'aurai pas le temps et ça sera le bordel. Hein. Alors moi, j'ai pas mal de livres ici, on les a déjà vus hein, dans plein de vidéos. Mais pour le dire simplement, moi j'estime que j'en ai entre 1 millier et 1500. Je les ai jamais comptés, c'est trop long. Ça veut dire qu'en fait, j'ai 2 grandes Billy comme ça, 7 petites, plus les têtes de lit, mais surtout j'ai aussi beaucoup de piles qui traînent un peu partout. Et ça, les piles c'est lourd. J'en ai partout. Donc c'est comme ça, voilà. Et puis je fais traîner. Je suis quelqu'un qui fait traîner. Puis en plus, j'ai pas que des bouquins. Bernard Comment, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Ça vous a pas trop plu, Bernard Comment? Ça n'a pas fait de commentaires. Allez hop, on continue. Donc là, on est sur en plus une espèce d'exhumation géologique. Voilà, alors là, j'ai récupéré plein de caisses au supermarché. Allez, Auguste Comte. Celui-là, il est très chouette. C'est boum, les DVD. Je pense que je vais les mettre à part, les DVD. DVD de David Lynch, dédicacé par David Lynch himself. Mais voilà, ça, c'était un moment quand même assez chouette dans ma vie, comme la rencontre avec Varda. Varda, j'ai plusieurs dédicaces. Bon, Auguste Comte en sociologie, je sais plus. Emmanuel Carrère, Bourdieu. Ouais, et là, un truc sur Marcelin Berthelot. En quoi c'est truffé, ça c'est des notes renaniennes. Des pubs, il va falloir que je fasse le tri quand même. Ah, boum! Des places d'expo, des tickets de métro fichus, donc ça, boum, on les jette. Un bon Noël de mon tonton, ça, c'est le genre de truc que j'adore garder. Parce que moi, je sais pas, j'aime bien les petits mots comme ça de la famille et des amis. Le bouquin de Wiener sur la cybernétique, je l'ai commencé, ça m'a gonflé. Alors, est-ce que ça va rentrer? Eh non. Donc là, c'est un peu plus petit que les poches, donc on va les mettre comme ceci. On attaque, on y va. Ah, j'avais beaucoup aimé ce livre sur écrire pour la radio, très chouette. Alors là, on va vraiment rester dans du format poche. Là, c'est quelqu'un qui me souhaite son anniversaire. Ah oui, mais ça, c'est mon ex qui me souhaite son anniversaire. Mon anniversaire à moi. Allez, on garde quand même. Ça prouvera qu'il m'a aimé. Structuralisme, littré. Ah, j'avais beaucoup aimé La vie élégante ou La formation du tout Paris. Et bien sûr, le très essentiel Gradus ou les procédés littéraires. Pour les figures de style, hyper important. Donc là, on est vraiment sur l'étagère des essentiels. Évidemment, je vais pas tous les montrer. Mais ça permet comme ça de voir un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Hein. Ça va faire bizarre hein, quand ça va se vider. Encore des lettres. Ah oui, d'amis que parfois je ne vois plus. Là, ouais, 3 lettres d'une amie que je ne vois plus. J'espère que tout va bien pour elle, évidemment. Parce que
ça c'est quand même une chose qui est important de dire. Ce n'est pas parce qu'on ne voit plus les gens, voire parce qu'on s'est fâché avec eux ou elles, qu'on n'a pas parfois de l'affection ou qu'on n'est pas triste quand il leur arrive des choses. Essai de linguistique générale, texte expliqué, le rouge et le noir, ça je pense que je le revendrai. Michelet le peuple dans une édition méga ringarde, ça vient vraiment de vide-grenier. Égale la vie de Jésus, très intéressant parce qu'il l'a écrit avant le Jésus de Renan, mais ça a été publié bien après et il y a des congruences. Goldman pour une sociologie du roman, feuilleté, pas fini, comme aux origines du christianisme. Là on est vraiment dans l'étagère du début de la thèse. Et ça montre toutes les bonnes intentions qu'on a quand on démarre une thèse. Et comme on a envie de bien faire les choses, avec des survivances intéressantes, c'est-à-dire les petits réclames que j'adore, en jaune, Universal Bibliothek, donc Kampf zum ewigen Frieden, Ficht über den Begriff der Wissenschaftslehre et Romantheorie, ça ce sont des textes de théorie littéraire. Je pense que ça... Je sais pas encore trop comment je vais les ranger, ça. Les formats un peu bizarres, le darwinisme aujourd'hui, évidemment, essentiel pour mon genre de sujet de recherche, parce que c'est quand même toujours ça que je fais. Hop là, rapidement, Tadier, la critique littéraire au XXe, ça je m'en suis pas beaucoup servi. Gusdorff, mythe et métaphysique. Écho de la littérature, les amours de Ronsard, ça c'est un truc que j'ai récupéré de ma cagne. Est-ce que j'ai fait un cours sur les amours? Pourquoi je l'ai ramené? Bon, voilà, je sais plus pourquoi. Je crois que j'ai un peu parlé des amours, mais j'ai pas fait un cours complet là-dessus. Figurant très important, la logique ou l'art de pensée d'Arnaud et Nicole, hein, là on a Port-Royal. Hyper important, ça ce sont des essentiels. Allez hop, ça me fait... Putain, ça va vite les cartons. Ça va aller super vite. Voilà, c'est un truc qu'on peut encore compléter à droite à gauche, mais quand même, il n'y a pas à dire, ça va aller vite. Là, on va essayer d'avoir des formats bizarres pour compléter avec ça. Ça fait 1, ça fait 2. J'ai préparé des cartons à remplir. Ah, lui, il va être terriblement lourd. Et non, on peut pas. Ah, il y en a plein qui sont pas loin du format poche, mais qui sont pas tout à fait. Donc voilà, tout ça, on peut le mettre là déjà. On fait des piles, Ah, bah, de toute façon, hein. Et on voit aussi la poussière, parce qu'on est poussière et qu'on reviendra la poussière. Ruffier, traité du vivant, Fourastier, Dumézil, Nabokov, bah alors là, vraiment, le démon de la théorie, c'est quand même un livre important, le dictionnaire de poétique, ça c'est très pratique, c'est celui de Michel Aquin, il est vraiment bien. Donc on est encore, tiens, j'ai oublié de mettre du feutre sur mon carton, ça nous fait déjà 2 piles, mais c'est là, on est quand même sur des grosses piles. Le hasard et la nécessité, évidemment, c'est important. Hop là. Et on continue avec les photos, donc toujours de Viviane Meyer, très belle. Et moi j'aime bien les anthologies de textes, hein, j'ai aucun mal avec ce genre de choses. Donc là, des papiers que j'avais ramenés du Guggenheim parce que j'avais été tellement bluffée, évidemment. Le MoMA, sous ma visite aux États-Unis, le phénomène érotique fortement conseillé par des amis, commencé, mais c'était pas la bonne période pour moi. Les antimodernes, très important pour étudier Renan, mais compagnons, pas forcément le renanien de premier plan. Montalbetti sur la fiction, extrêmement pratique, on boude pas son plaisir. Hop là, Claude Bernard. Alors ça, c'est vraiment un livre important. Ouh là, ça va se casser la gueule. Tac. Alors ça, c'est un chéquier, mais qui n'est pas à moi, c'est un chéquier associatif. Mais il va bien falloir que je le déménage. Enfin, évidemment en tant que trésorière de l'association, mais sinon... Zoom. On va essayer de gagner du temps et on va essayer de ne pas perdre le chéquier dans le bazar. De toute façon, là, voilà, là on en fait une ici, mais on va en faire d'autres. Daphné du Maurier, Rebecca, ben là on est typiquement en reliquat vidéo. Wittgenstein, ma plus vieille édition du SCOM, elle date de 87, celle-là. Donc là on est dans les formats bizarres. Wittgenstein, c'est le Tractatus. Hyper important comme bouquin, mais c'est évidemment hyper dur. L'autre siècle de Messer-Gaster de Bertrand Marquet, très pratique, très bien sur les questions de physiologie de l'estomac dans la littérature du 19e, très important. Marquet est plus, me semble-t-il, historien des sciences que littéraire, mais c'était vraiment bien. Ça, c'est associatif, donc ça regarde personne. Victor Cruz, un souvenir d'Allemagne, Lumières allemandes, encore une anthologie importante, donc Aufklärung, on est chez GF, hein. Parce que
c'est quelque chose que j'ai quand même délaissé, là, depuis pas mal de temps. Mais moi, j'ai un background de germaniste, hein, d'abord. Véronique Taquin, elle, ça c'est vraiment quand je cherchais des romans du réseau que je suis tombée sur ce genre de choses. Poétique du récit, ça c'est, me semble-t-il, le numéro de... hop là, je crois que c'est un numéro de revue en numéro 8, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Communication 8. Hyper important. Une histoire universelle Kant. La vie de Hiroyuki, évidemment, c'est hyper important. On est sur ces sujets de sciences nat. Claude Bernard, ça c'est un livre. De toute façon, là, il est quasi mort. Parce que j'ai énormément bossé sur Claude Bernard. Mais c'est super compliqué. J'avais quand même fait une vidéo sur la vivisection, je crois. Oh là là, ça n'avait pas plu. Hein. Enfin, ça a été un bide. Mais c'est très important quand on bosse en histoire des sciences. Claude Bernard est central. Christophe Martin Wieland, ça c'est un reliquat de travaux passés à l'époque où je voulais traduire le Agathon de Wieland en français. Et donc j'avais acheté Oberon, ou Oberon, pour voir un peu ce que ça donnait. Ovide, les métamorphoses de Mircea Eliade. Hop là, hop, ça va tomber. Ça, je vais un peu expliquer pourquoi j'ai tout ça. Là, ça, je vais pas le montrer. Ou alors j'en montrerai un mais sans nom. Ça, c'est les fiches que je fais remplir à mes étudiants très rapidement. Alors, voilà, normalement je les reliais, mais je ne l'ai pas fait tous les ans. Je demande le nom, le prénom, bon, date de naissance, j'ai arrêté, le type de groupe, le type de bac. Je demandais au départ les notes en bac de français et en philo, et remarques éventuelles, et après les rapports à internet, réseau, et livres préférés, et nombre de livres lus dans l'été. Bon, voilà, ça c'est... j'ai un peu changé les questions, j'ai arrêté de demander les notes parce que ça foutait quand même une mauvaise ambiance. Et qu'il faut un peu les prendre comme ça. Je leur demandais quand même les points qu'ils voulaient aborder en grammaire pour qu'on aille vite. Aussi pour voir à quel point ils sont conscients de leurs difficultés en grammaire. Assez peu. Voilà, ça c'est quand même des choses pédagogiquement, c'est important. Je suis pas sûre de les garder hein, dans un déménagement quand même massif comme ça. Allez, boum, du poche. Là, les poches remplissent des cartons. Hein. Tac. Alors là, on est sur les anthologies de la poésie française, c'est facile, j'ai tous les siècles. Vachement bien, hyper important, et ça a été pratique pour préparer les TD. Donc ça, moi j'aime bien avoir comme ça des trucs un peu de référence à la maison, mais c'est quand même des investissements en temps, en argent, en place. Bon, voilà, ça peut être pas mal. Là, on tombe sur les imaginaires Gallimard, ça c'est du format un peu spécial, je les mets de côté. Donc Nabokov, Louis-René Desforêts, Joseph Roth et Melville, ça montre uniquement ma bonne volonté. Tous ces cahiers, il y en a de différentes sortes, mais c'est parce que moi j'ai tendance à beaucoup écrire à la main et manuellement, surtout dans les cahiers bleus, après ils ont des codes couleurs. Notamment, j'ai fait beaucoup de citations comme ça à la main, où je mets mes réflexions et parfois mes notes de colloque. Alors maintenant, c'est des cahiers que je trouve un peu gros, mais quand j'étais en pleine réflexion de thèse, c'est hyper important. Il faut avoir ce genre de choses. Les petites marguerites vues au cinéma, extraordinaire film, pas si simple. Pas si simple, je suis pas sûre qu'il plairait à tout le monde, mais c'est quand même vraiment fun. Il faut jamais bouder le fun. Donc j'ai gardé la plaquette de présentation qui était distribuée au ciné. On va changer de pile. Donc là, concrètement, j'ai des piles ici, là-dessous. Et ça, c'est sous des cartons, donc j'attends un peu. Et j'ai encore des piles ici, à côté de mon bureau. J'avais des piles autour du canapé, j'en ai toujours, mais je les ai quand même un peu réduites pour recevoir à la maison des gens d'hiver. Et en plus, après, il y a toute la partie là-bas. Là, rapidement, quelques commentaires. Là, on est vraiment dans la thèse. Je parlais des notes que je prenais. Pour la thèse, j'ai pris ces notes, non plus de façon manuscrite, mais informatique. Donc là, j'en sors un. Ça, par exemple, c'est le volume 2, à partir des œuvres complètes de Renan, d'Ernest Renan. Donc les 10 tomes sont là par-dessous. Et donc là, moi, j'ai fait ça, ce qui m'a permis... Bon, ça, c'est une sauvegarde, hein, papier. Et donc, voilà, moi, j'avais fait une vidéo où j'apprenais à faire ces reliures, et après on écrit les noms. Le papier prend moins de place, bon c'est plus lourd hein, évidemment, mais puisque c'est plus dense. Mais c'est comme ça que je bosse, c'est vraiment comme ça que j'ai travaillé ma thèse. Ça m'a notamment permis de faire des corpus notionnels pour retrouver plein de citations. Donc ça va être quand même, on est dans du format A4. Hein, là, et je ne les ai pas imprimés moi, hein, j'en ai trop parce qu'il y avait 10 volumes. Hein. Donc le 10e c'est un volume de correspondance, mais j'en ai fait 9, plus d'autres trucs comme ça. Voilà, surtout les trucs importants c'est comme ça. En Renan, à côté, j'ai la Genèse cléricale d'Ernest Renan, c'est l'exemplaire de la bibliothèque du Lancaster, je crois. Donc là, on est en plein désherbage.
j'ai pu acheter, c'est même de la collecte, hein, ça. Ce genre de choses, ça c'est un vieux numéro des études rhénaniennes, on est en 77, c'est celui sur la mort de Spinoza, ça je ne l'ai pas acheté, c'est Daniel Langlois Berthelot qui me l'avait donné, il avait encore des stocks, quand on l'avait rencontré avant son décès. Encore des places de ciné Visage Village, et ici l'exposition sur le Fantastique au Petit Palais, ça a plusieurs années ça. Mais voilà, donc ouais, donné ou vraiment pas cher, je peux craquer. Et moi, je garde tous mes papiers de coloc, que j'y sois seulement allé, ou que bah, quand j'y ai parlé, là, ça m'arrive même de les coller sur le frigo, quand c'est un gros colloque. Ça, c'est les musées des familles, la vie de Jésus de Strauss, plein de petites biographies un peu anciennes sur Renan. Elles sont reliées parce que ce sont des exemplaires de bibliothèques qui ont subi des désherbages. Moi, j'adore acheter d'occasion. Donc, on ne boude pas son plaisir. En dessous, on a la correspondance générale, encore des DVD, mais je pense que je vais grouper les DVD. Plein de revues dans lesquelles j'ai pu écrire. Quand c'est en papier, évidemment, je garde tout. Ici, par exemple, le numéro d'Alliage, dans lequel j'avais fait un article sur Renan, La science et le peuple, que j'ai beaucoup aimé. Il y a un peu d'images et tout. Alliage, c'est une revue qui a été initiée par Jean-Marc Lévy-Leblond. Bon, numéro d'Organon, mais là, j'ai pas écrit dedans. Des choses comme ça. Là, j'ai même une année rabelaisienne quelque part. Je crois qu'il est encore sous blister. Mais là, je l'ai eu parce que j'ai écrit dedans. Donc, on me l'a filé. On va passer à un peu d'autres cartons. Putain, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le poids. Hein. Hop là, on va commencer à pousser ça. Et ben là, on pourrait attaquer donc ici le Poponax. Alors, par contre, en plus, moi, je mélange ça avec toutes sortes de bordel, des aquarelles et tout. Mais on va attaquer les Volodines. Alors, ben, on est d'abord sur Nelly Arcan, Michel Perrault. Ça, on va pouvoir les mettre dans du truc à poche. Mais j'aimerais bien rassembler les Volodines. Et ceux-là, ils sont parfaits. Alors, ça, c'est du Wittig. Juste pour montrer, alors Volodine, je suis loin, très loin d'avoir tout lu. Mais on le sait, c'est pas si grave et tout se met en place. Donc par exemple, je n'ai encore pas lu les Luce Bassman, mais on voit à quel point je suis de bonne volonté parce qu'ils sont là. C'est mélangé avec la parabole du semeur d'Octavia Butler. J'ai beaucoup aimé, il faut que je lise la suite. Misandra, que j'ai vachement moins aimé, mais c'était fun. Le fameux slogan de Maria Soudaïeva. Et là, on est dans les vieilleries, hein, rituels du mépris. Là, c'est toutes les piles, mais pas un peu pour les montrer. Zola le rêve, donc là, on est en reliquat de vidéo encore. Un navire de nulle part, des enfers fabuleux. Voilà, on le sait, hein, Volodine, c'est quelqu'un d'extrêmement prolifique. Allez, hop, on va mettre ça par là. Et ça, moi, je pense que ouais, Volodine, il faut vraiment les rassembler, là, ça fait sens, quoi. Alors, le problème, c'est que comme il y a tous les éditeurs, il y a tous les formats aussi, quoi. Allez, hop, Lisa Tuttle-Luni en version bibliothèque, encore du désherbage. Mais moi, le désherbage, c'est la vie, hein, pour moi. Le DVD de Volodine, alors là, c'est plus CD, celui qui est chez La Volte. J'avoue que j'ai un peu commencé à écouter, mais j'ai pas été concentrée. Il faudrait que je réécoute. Moi, voilà. Et là, en fait, ce que j'ai très envie de faire, mais ça viendra, vous allez me dire si ça vous intéresse, c'est une vidéo sur tous les jeunesses de Volodine, c'est-à-dire, bon là, le port intérieur, mais surtout sur les Manuela Dreger. Parce que c'est un de mes hétéronymes préférés de Volodine. Et donc là, on voit, alors là, c'est que du désherbage de bibliothèque. On va voir les écoles des loisirs comme ça. Et alors là, et moi, j'ai arrêté de lire en jeunesse juste avant ses parutions. Sinon, je les aurais lus. Bon, tout autour du gouffre. Alors là, on n'est plus en format poche, hein, donc ça va pas forcément m'arranger. Là, on a Macao. Le post-exotisme, on dit leçon 11. Et les Dreger, on en a encore ici, là. Mais là, moi, c'est très simple, hein, j'achète tout ce que je trouve. Surtout que ça, c'est pas cher. Quand on les prend vraiment en bibli, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Ouais, ben en fait, je vais pas pouvoir les rassembler parce qu'ils ont tous les formats du monde. Voilà, après, là, les marque-pages de librairie que j'ai aimés, dans lesquels je suis passée, qui sont juste jolis. C'est sûr que là, pour le moment, je jette. Un des grands, grands ennemis. Hein. Alors, moi, pourquoi j'aime les bibliothèques? Parce qu'ils plastifient, en fait. Et quand on est bordélique comme moi, c'est pas mal de plastifier des anges mineurs. J'ai aimé un Don Dog, ça c'est vraiment des choses que j'ai aimées. Oh. Mais voilà, en fait moi j'abîme les livres, j'abîme vraiment considérablement les livres. Voilà. Où là, voilà, ils sont surtout empoussiérés.
nos animaux préférés. Danse avec Nathan Golsem, c'est aussi du désherbage. Je suis vraiment désolée de ne pas tout acheter. Bon, heureusement que tout n'est pas achetable, ça me pardonne un peu. Mais il y a un moment où c'est cher. Hein. Je veux dire, moi, je n'aime pas trop mal ma vie, je suis tranquille dans la vie, mais c'est quand même des sous, quoi. Et là, j'en ai encore dans ces piles, avec des formats encore un peu différents, dont des choses comme rigolotes comme Marguerite Audoux, que j'ai très envie de lire, mais c'est pas encore fait. Tiens, celui-là, on va le mettre en bas. Louise Erdrich, L'amour sorcier, ça c'est ma mère qui me l'a conseillé, parce qu'en fait, ma mère a une très bonne bibliothèque, mais alors très étonnante, très différente de moi. Il faudra peut-être qu'on en parle un jour vraiment. Mais maintenant, elle est complètement éclatée par toute cette bibliothèque. C'est très étonnant. Mais on fait ce qu'on peut dans tout notre bordel. Eh bien, on peut pas toujours faire les choses bien. Bon, mais en fait, Volodine, je le mets un peu partout. Allez. Mais voilà, j'avais envie de les montrer, ça me fait plaisir. On va un peu continuer comme ça. Ouais, j'espère que j'arriverai à les soulever. De toute façon, je vais pas être toute seule. Tac. Merci les copains, les copines de venir aider. La pauvre féministe en carton, entourée de ses bouquins. Ah, bah c'est pas mal. Ça se range. Bon, bah, il va falloir tout retrier en arrivant, ça va être quelque chose, ça aussi. Ça va aller là. Parce que là, on en a partout, ça y est, ça commence. On n'est pas surpris, hein. Et des choses dont je me demande un peu, ça je pense qu'il a vraiment traduit. Très important, le livre nouveau des Saint-Simoniens, édition Philippe Régnier, ça date des années 90, c'est édition du Léraud. C'est vachement bien, mais il faut aimer le Saint-Simonisme, quoi. Voilà, et tout le travail éditorial est hallucinant. Philippe Régnier, c'est vraiment quelqu'un qui bosse bien. Encore des mélodies. Ça, je pense que ça va pas trop rester par là. Tiens, je pensais que j'avais plus de poches, donc on va continuer avec les poches. Donc, ouais, plutôt par là. Hop, et puis parce que là, moi, c'est tellement rempli qu'on est à double ou triple rang selon les endroits. Iris Bray, évidemment, j'en ai déjà parlé, puis bon, j'ai écrit un livre pour répondre aux siens. Encore du Renan, là, les études renaniennes, on va essayer de les rassembler. Là, j'ai écrit un article dedans, 2 en fait. À un moment, il y a eu ça c'était les cahiers Ernest Renan, c'était chez Nizet. Donc ça, c'est super sympa. Moi, j'adore récupérer, voilà, ça c'est Roger Béziot, les lettres de Cornélie Renan à Gobineau. C'est là où on voit que tout le monde est raciste. Hein. On n'est pas surpris, mais au niveau recherche, c'est hyper intéressant. Et Le Garec, j'ai failli le racheter, lui. Et je me suis dit, mince, je pense que je l'ai. Là, on est en féminisme MLF. Le très chouette compte à rebours de Tiffany, on en avait parlé. Hop, encore du Renan. Linda Nochlin. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes féminines en français? Parce que je suis un peu feignasse, Lucrèce de la nature. Ça, c'est vraiment des choses très très bien, très importantes. C'est pas parce que je fais pas de vidéos que c'est pas bien. Hein. Il y a plein de moments. Déjà, on peut pas faire des vidéos sur tout. Et je fais des vidéos parce que je me dis que ça va vous plaire, que j'ai des choses à raconter, à apporter. Bon, quand j'ai juste lu pour avoir des infos, si je fais une vidéo, c'est que je fais de la vulga et de la fiche de lecture. Ça m'intéresse pas des masses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation. Et après, là, c'est Mélanie Fazi, c'est pas mal. C'est du fantastique. Et voix fantastique horreur. Nathalie Barney, hyper importante, pas encore beaucoup lu. Le Baudelaire de Benjamin, parce qu'on a quand même vraiment 2 beaux ouvrages par ici. Ça, c'est la Fabrique Édition. Hop là, et là, on sort. C'est ce genre de pile là pour chercher vraiment tout ça au même format. Madame de Staël. François Bon, évidemment. Madame de Staël, les 2 tomes. Boum. Hop. Alors ça, finalement, mon carton Volodine est raté de chez raté. C'est pas grave. De toute façon, vu que moi je les connais, les livres, je sais où ils sont en zone géographique. Donc c'est très très compliqué quand je les déplace. Sontag en Amérique. Alors j'adore Sontag, mais je les lis assez peu. Mais ça, c'est très moi, de collectionner en fait certains auteurs. Mais il faut dire aussi qu'à chaque fois que je la lis, je défaille, tellement j'aime ça. Souvenirs d'enfance et de jeunesse de Renan, ça c'est une vieille édition Balcou. Ça c'est important pour moi, c'est une belle vieille édition. Mais pour avoir tous les péritextes. Là, c'est une édition, il me semble, c'est bien l'édition Balcou, je sais plus. Voilà, mais pour avoir
les présentations des autres naniens. Hop. Jeunette, fiction et diction, ultra important pour les sujets. Moi, la question de la fiction est super importante. Communication 8, c'est à lui que je pensais tout à l'heure. Voilà. Ah ben là, Carrère. Ah, voilà, Carrère, ça fait partie des auteurs que j'ai adoré et d'un coup, j'ai plus aimé. Désolée. Donc j'ai fait une vidéo sur Carrère au début, mimologique très important, et il parle de romans. Mais de toute façon, Jeunette, j'ai pas tout Jeunette, mais j'en ai beaucoup. Et j'ai une copine qui a carrément la bibliothèque de Jeunette. Enfin, ou une des bibliothèques. Ça, c'est quand même quelque chose, mais je l'ai jamais vu en vrai. Enfin, la copine, si, hein. Sternel, Les Antilumières, un bouquin important mais polémique. Ah, quand même nuancé. Gérard Jeunette, figure de Renan, une autre édition des souvenirs d'enfance. Non, ça devait être un... Ouais, voilà, ça c'est un collectif. Au moment où c'était à la Grecque, bon là j'ai le programme de la Cité de la Musique de je sais pas quelle année, mais je pense qu'il a... C'est pas non plus en francs, hein, mais parce que j'étais pas à Paris. Bon. Oh bah si, je vais le garder parce que c'est le livret Zappa en fait. De quand j'avais vu ce truc sur Zappa, sur 200 motels à la Philharmonie. C'était vachement bien, donc si ça je le garde. Parce que c'est un livret quoi, c'est pas juste un programme de ces œuvres. Ça je m'en ficherai. Qu'est-ce que c'était bien ce truc. Comme d'hab, à chaque fois que j'aime, je suis émue. Le Cahier rouge de Claude Bernard, très rare, super édition, hyper intéressant. Renan d'après des documents inédits, on est chez Pommier. Donc là, c'est grand Renanien, c'est aussi la jeunesse cléricale de Renan, enfin, c'est quelqu'un de très important pour moi. Enfin, qui est décédé depuis longtemps, hein, mais... Un tarif réduit... Ah, au musée de la médecine, ça c'était marrant, on va le laisser là. Philosophie zoologique de Lamarck, Leibniz, CCT, Odyssée, 2 références importantes. Eh ben Lamarck, pour voir que Renan l'a pas lu. Alors que Leibniz est plutôt son modèle en sciences nat, c'est quand même un comble d'avoir 2 siècles de retard comme ça pour quelqu'un comme Renan. Le Stinger-Schlanger, essentiel. Race et histoire de Lévi-Strauss, important. Mais pas, voilà, c'est pas partie des livres qui m'ont spécialement marqué. On a encore des lettres de papier, mamie. On t'embrasse très fort, toutes nos félicitations avec. Il y a eu des sous, il y en a plus. Mais en tout cas, je garde, moi, les enveloppes à sous comme ça. Et je m'en fais des petits souvenirs. Alors, parce que comme ça, en fait, je m'auto-madlénise. Hein. Je me fous des souvenirs comme ça dans les bibliothèques. Et après, je tombe dessus et j'adore ça. Allez, hop. On continue. Voilà, là, on a beaucoup de poches. Gogol, lu il y a très longtemps à relire. Pierre Laforgue, c'est celui sur la légende des siècles. Laforgue avait fait sa thèse sur Hugo. Vraiment bien. Vraiment bien, ça m'a beaucoup servi pour préparer mes cours. Herder, histoire et culture. Voilà, c'est les sources. Hein. Voyage au phare, Virginia Woolf, évidemment, c'est bien. La moustache de Carrère, c'est anecdotique. Ce que j'avais vraiment aimé de Carrère, c'était Le Royaume. Et le livre sur Philippe Cadic. On va peut-être les voir passer. Ouais. Donc j'avais aimé Limonov, j'ai fait une vidéo dessus. D'autres vies que la mienne m'a plu. Et le Rastelli raconte, ça doit être les récits radiophoniques. Je sais plus ce que c'est ça. Non, ce sont d'autres récits, pas radiophoniques. Mais voilà. Benjamin, Schlanger, et encore Schlanger, je la lis quand même pas mal. Benjamin et Sontag, c'est vraiment des auteurs que j'achète beaucoup et que je lis pas toujours. Mais n'empêche que je suis très contente de les acheter. Allez hop. Ah bah là j'en ai fait des vidéos sur mes bouquins. Donc Rédiqueur, il y a eu une vidéo. Souvenirs d'enfance et de jeunesse et l'adversaire m'avait plu. Aussi, hein, on va pas mentir. Quand ça a plu, on le dit. Même si ça ne plaît plus. Encore des souvenirs d'enfance et de jeunesse. Encore de la littérature Madame de Staël. Encore du François Bon, des Hou et du Flaubert. On reconnaît bien là la bibliothèque du 19e. Waouh, comment? Est-ce que là ça ferme? Ouais! Ça va être chaud les gars, c'est chaud patate. Voilà, parce que là, on a 3 piles de poche. Oh si, ça se porte et on va pas en rajouter. Allez hop! On pousse, on en met un autre, puis on fera un petit plan sur notre bibliothèque, histoire de... Mais tranquillou. Là, on va juste ranger les poches en carton, puis après, je vais vraiment me concentrer. Hein, parce que là, moi, j'ai besoin d'aller vite maintenant. Hop là! Parce que j'ai peu de temps devant moi. La RHLF, bon, ça fait partie des revues dans lesquelles j'ai pu écrire. Boum, revue d'histoire littéraire.
de la France, donc c'est important. Du vieux Renan, là on est dans les travaux publiés de façon posthume, travaux de jeunesse, par Jean Pommier, hein, hyper important. 1843-1844. Hop là, et avec quelque chose que j'aime beaucoup, qui sont les carnets de colportage. Là, il y en a un qui a un tampon de colportage. C'est lui. Tac. Ça, ce sont des carnets de caricatures de Cham. Non, pas que de Cham, de tout Cham. Non, au niveau des seins. Revue comique de l'année par Barrick. Celui-ci. Je crois que j'ai un Cham. Et dedans, il y a quelques inédits, enfin, quelques ensurrenants. Et ça me permet d'avoir les droits aussi. Ah voilà, là, il y a du Cham, 60 caricatures de Cham, etc. C'est pas très cher, ce genre de choses. Et c'est très curieux, donc j'adore ça. Voilà, ça, c'est mes délires complets. Ça, c'est vraiment la 19e qui collectionne ça. Hop, encore Abbaye de Fontevraud, c'était vachement bien. Quand j'ai vu Gottener en concert, j'étais si heureuse. Botanic Garden, ça c'est des souvenirs d'Oxford. Abbaye de Fontevraud, le Phèdre, ça c'est l'édition scolaire pour les gamins. Ça, je pense que ça finira en boîte à livres. D'ailleurs, on va le mettre de côté pour pas le transporter. Parce que ça, je l'avais pris pour en lisant, en écrivant. Ça, c'est typiquement le genre de livre que j'ai adoré en Cagne et qui me gonfle depuis. Enfin, je trouve pas que ça apporte grand chose en fait. Allez, hop, histoire de la biologie, que sais-je, Darwin, l'origine des espèces, évidemment, ça c'est du boulot pur. L'homme-fourmi, Anne Reiner, je crois que c'est une édition Natacha Vazder. Oui, gagné. Très envie de le lire, toujours pas fait. De l'humanité, il m'a été donné en librairie, ça tombait bien. Histoire de la biologie, donc. Donc là, on continue à voir qu'on est en pleine librairie ou bibliothèque de recherche. Le Pierre Mauriac, Claude Bernard, très important. Enfin, si on bosse sur Claude Bernard, la convivialité, extrêmement important. Anthologie Buffon. Cuvier, le dictionnaire de rhétorique de Moulinier, qui m'a pas mal servi. L'orientalisme, évidemment, c'est très important, tellement que j'en avais perdu un, je l'ai racheté. Écrit sur l'histoire de Brodel, évidemment, c'est important l'historiographie. Sinon, comment on peut comprendre quelque chose à ce qui se passe, ou comment écrire un historien, même s'il est antérieur. Descola, par de la nature et culture, ultra important. Je ferai jamais de fiches de lecture là-dessus, ça me dépasse quoi. Moi je suis pas anthropologue. François Bon, autobiographie des objets, et je crois que lui, oui, je l'ai embêté, j'ai une dédicace. Mais ça c'est vraiment parce qu'il est sympa. Et Jacques Abeille, j'avais fait une vidéo, j'avais bien aimé. Je sais plus trop quoi en penser. Boum, là on tombe dans ma collection de biographies de Renan. J'en ai énormément, je les ai pas toutes lues. Mais avec des choses très différentes. Et celle-ci est notamment citée par Saïd. Thomas Pavel, il n'est pas dédicacé, j'aurais pu. Et Théorie de la littérature, ça c'est les formalistes russes. Édition Todorov. Parce que on le sait que j'aime la technicité du récit. Si on aime ça, on va souvent au moins... Voilà, philosophie, manuscrit inédit. Là, on est dans des raretés. Des raretés, ça veut pas dire que c'est cher. Ça veut dire que moi, ça me plaît. Et que on est peut-être 4-5 à acheter ce genre de trucs. Après, il y en a qui en achètent sur d'autres, évidemment. Alors, Claude Bernard, Ernest Renan, Sans lettre de Cornélie Renan à Sophie Berthelot. Ah, typiquement, ça c'est rare, mais ça intéresse qui? Vanessa Springora, Le consentement. Herder, Traité sur l'origine des langues. J'ai des DVD, je pense, d'hébreu. Ouh, ça, je sais plus ce que c'est. Ah, ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et je savais pas trop comment l'aborder. Confession de Nat Turner, il y a eu un film, qui est donc la réponse de Ned Parker à la naissance d'une nation. Ça, c'est comme quand j'avais lu Sojourner Truth, je les ai lus à peu près à la même période. C'est des textes d'esclaves, et d'esclaves militants ou d'anciens esclaves. C'est vraiment un truc qui me passionne, je m'y connais très mal. Ce sont des genres littéraires, hein, avec des codes, des contraintes très fortes, qu'on voit pas là comme ça, mais parce que ce sont souvent des récits qui ont... Ça, c'est une déposition avant que Ned Turner a été pendu. C'est Ned Turner Et c'est vraiment un texte sur une révolte d'esclaves extrêmement étrange, raconté par le meneur. Ultra bizarre. Et donc, comme je savais pas trop par quel angle le prendre, je n'en ai pas fait de vidéo, mais je conseille d'aller regarder la lecture. Michel Jonas. J'aime tellement Michel de Jonas. J'ai l'impression d'être avec papa quand j'écoute Jonas.
Alors forcément, quand j'ai eu cette place gratuite parce que une Twita ne pouvait pas aller au concert, j'avais même pas vu qu'il y avait un concert, je me suis précipitée avec un grand bonheur. Merci encore. Je ne sais pas du tout qui est suivi ici, ne me suivez pas moi. Comment écrire sa thèse d'Umberto Eco, j'avais fait un compte rendu pour le rédoc. Si la science m'était comptée, c'est bien, mais après là, on n'est pas sur de la grande technique. Le propre de la fiction de Reed Cohn, c'est un grand classique. Donc, de temps en temps, il faut le rattraper. Hop, on continue à attraper ceux de derrière. Donc là, Umberto Eco, là, c'est sur les symboles de l'arbre au labyrinthe. Hyper important. Leibniz, la monadologie et les principes de la nature et de la grâce. Moi, c'est la monadologie qui a été essentielle pour Renan. Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques ultra important, les fameuses nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon. Voilà, ça c'est un peu fun, c'est rigolo. Donc concrètement, j'ai plus lu Thomas Kuhn que Fénéon dans ce genre de choses. Et ça dépend vraiment pour moi des moments, des périodes, de ce qui me tombe sous la main. J'ai une lecture qui est vraiment faite de bonne volonté, de désir, d'oubli, et ça me va très bien. Ça c'est pas important. Le dossier de presse sur Madeleine Pelletier, très bien. Un colloque auquel je vais participer, tout ça, je glisse dans les cartons. Mais on va quand même faire un peu de tri. Mais pas assez de tri, on se connaît. Hop là, donc on bouge le Strauss. Alors, Jeunette, Métalebs, très important. Le dossier de presse du DVD Volodine, on le glisse. En Métalebs, qu'est-ce que c'est bien. Donc là, Louis, c'est un livre que j'ai vraiment lu de très près. Il fallait que ça tombe. Très important pour la fiction, définir la fiction d'Olivier Caïra, c'est vraiment bien. Très essentiel. Des lettres de papy de mamie. André Gide, Journal des faux monnayeurs, Renan et la Bretagne. Hop là. Voilà, ça fallait que tout tombe parce que tout est en équilibre. Ici. Pourquoi j'ai gardé ça? C'est joli, mais je sais pas ce que c'est. Des fois, je garde juste pas c'est joli. Quand j'étais ado, j'avais des boîtes pleines d'images. Elles sont encore dans ma chambre d'ado. Voilà, ça typiquement c'est joli, mais j'en ferai rien. Ça avait dû être mis dans un livre vendu par un bouquiniste. Le ticket de Michel Jonas, mais comme je note, c'est bon. Une place pour Mylène Tournier. Mylène Tournier est aussi une grande dramaturge. Mais de toute façon, c'est dur d'imaginer quel talent Mylène pourrait ne pas avoir. Un jeune Villiers Magazine dans lequel j'avais donné une interview. Un festival Varda, en plus il est joli. Bon, ça, je garde. Mais ça, c'est des trucs, un jour je les jetterai. Voilà, ça commence à déjà faire pas si mal. Ouais, ça commence en fait. Ça commence bien. Hop, là, après, ça ici, ça sera pas des poches. Là, ce que je voulais, c'était récupérer ceux-là. André Gide, les faux monnayeurs, ça, j'en fais court là-dessus, mais en 2014, 2015. Les salons de la Troisième République d'Anne-Martin Fugé, super important. Littérature et réalité, très important. Claude Miel, romantisme, très important. Quoique, j'ai préféré son étude sur le légendaire. Ça, qu'est-ce que c'était bien et important pour mes propres recherches. Dans les poches pures, il m'en reste, mais il commence à y en avoir moins. On garde ici des DVD. Ah oui, ils sont plus hauts maintenant. Et là, j'ai encore des piles par là-haut. Et des têtes et des anciennetés, des choses comme ça. Mais ici, là, je vais commencer. En fait, moi, je vais d'abord essayer de faire tous les poches autant que possible. Pour l'instant, j'ai 4-5 cartons qui sont remplis. Mais si, là, il y a tout plein de poches. Allez, on y va. Hop là. On y va. Donc, la meilleure biographie de Renan, c'est celle de Jean-Pierre Vendette. Du Delphi, donc ça c'est Stoltenberg. Des lettres inédites de Renan à ses éditeurs, ça avait été édité par Monnier. Vachement intéressant. La vieille SF comme j'aime. Roberto Bolaño qui m'a été offert. Le Deuil parce qu'elle est essentielle, même si je ne l'ai pas encore lu. Vonenberg, pareil, vieille SF. À lire, je suis très impatiente d'avoir le temps de lire tout ça, c'est-à-dire probablement jamais. Mais je suis déjà ravie de les avoir. Le Henri Godard sur Voyage au bout de la nuit, bon ça c'est typiquement des trucs dont je me débarrasserai parce que c'était très utile mais j'en ai plus besoin. L'émancipation des femmes, c'est le testament de la paria, donc là on est dans des formats bizarres, mais c'est un texte qui est très important, j'avais fait une vidéo dessus. Catherine Dufour, j'en parle aussi dans l'essai de Catherine Dufour, de celui-là ou d'un autre, je sais déjà plus. Ricoeur, Ricoeur très important, mais dur Ricoeur, dur.
Pirates de tous les pays. Tiens, j'en ai deux. Ça, c'est possible. On ouvrira. Prigogine Stingers. Ben ça, voilà, il faut que je lise, mais... il faudrait que je le lire de plus près. Romain Gary. Ça a été chiné, clairement, pour... parce que j'ai un ami qui a fait sa thèse sur Gary. Il pensait classer Pérec. Bernardine Evaristo. Je ne l'ai pas lu, je crois qu'on me l'a offert. Donc, c'est à lire. Hop là! Et il y a encore du poche là-haut, mais c'est pas mal, et on voit les cahiers partout. Bon, dans les cahiers, je pense qu'il y en a dont je vais me débarrasser, hein. À un moment, je peux pas tout garder. Mais on voit quand même... ah, ben c'est quelque chose, hein, les bonnes volontés. Ça prend de la place, la bonne volonté. Mais là, c'est très important qu'ils soient tous d'équerre, parce qu'il y a un petit trou. Et donc là, je vais en glisser d'autres. Je vais glisser des grands en vertical. Par exemple, est-ce que la Rachel a fait tien? Yeah, génial. Donc j'en glisse deux, mais ça va permettre d'éviter que ça bouge trop. Et donc ce Renan-là, non, sans l'aide de Cornélie Renan, Sophie Berthelot. Donc les Renans, j'essaie de les mettre à côté, hein. Tout est à peu près là. Ouais, voilà, et comme ça, voilà, on peut encore glisser des choses à droite, à gauche. Mais c'est pas si mal. Encore un ticket héroïne romantique, hors jauge. Ça n'a pas été mon expo préféré, mais c'était chouette. Voilà, le colloque et donc une édition de Philippe Forest de Qu'est-ce qu'une nation? Enfin, avec plusieurs questions, mais notamment celui de Renan. Et là, il y en a un très bon qui était sorti il y a 1 an ou 2 par Maya Boutagou. Voilà, donc ça chez Champion, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais voilà, ça c'est des choses... ouais, peut-être que je referai quelque chose sur Qu'est-ce qu'une nation comme ça. Bon, évidemment, comme c'est une bibliothèque, on ne touche pas les livres tous les jours. C'est dégueulasse, il y a de la poussière partout. On fait une pause, on revient. Et on reprend, je suis toujours une féministe en carton. La bibliothèque derrière moi, format Billy, grand, là, les bibliothèques en 80. Bon, ben c'est complètement plein. Il y en a même un peu au-dessus. Et j'en ai sur ma tête de lit qui est par là. Tout est en bazar. Alors globalement ici, c'est censé être quand même plutôt littérature. Beaucoup de féminisme et des sciences humaines. Mais des fois, je ne savais pas trop si c'est... maintenant que le féminisme est devenu un sujet de recherche pour moi... je sais pas toujours comment ranger les choses, de toute façon je les range aussi comme elles arrivent. Et en dessous, BD, et puis il y avait du matériel de beaux-arts que j'ai déjà rangé. Allez, on y va, on va aussi essayer de chercher les poches. Ouais, on va commencer par les poches, je pense. Par exemple, ici, hop, Michelet le peuple, aux origines de la linguistique française, ça c'était vraiment pour la thèse, donc ça devrait pas être là. Johan Barbero, il m'avait donné l'édition poche, c'était super sympa. Violette le Duc, l'affamée, c'est un truc que j'ai jamais réussi à finir alors que c'était quand même pas si mal. On va pouvoir commencer à Thomas Lacker, très important, lui je le cite beaucoup. Hop là, La fabrique du sexe, c'est de 1990 sur l'histoire de la différenciation des sexes, surtout d'un point de vue anatomique. Là j'attrape les poches, Judith Schlanger, La lectrice est mortelle, c'est pour ça que une fois j'avais fait une vidéo sur La lectrice est fatiguée, c'était une référence à ce bouquin, puis j'étais fatiguée. Le prix Médicis 2020 c'est celui de Chloé Delhomme, Printemps au parking de Rochefort, pas encore lu, bientôt. Le dîner de Babette, pareil c'est prévu. Beloved de Toni Morrison, commencé, pas fini. Maternité esclave, là on est en plein MLF, ça m'intéresse pas, le temps de finir. Telle mère, telle fille, Marlene French. J'ai acheté à peu près tout ce que je trouvais de Marlene French d'occasion. C'était bien. Faucillon, Moyen-Âge, roman et gothique. Alors ça, je pense que c'est un truc que j'amènerai un jour chez Gibert. Donc ça nous fait comme ça des piles. Et je viens de retrouver ce splendide carton. Hop, ouais. De Beaujolais, Pisse-Dru, petite astuce pour les cartons. Moi, ce que j'ai fait, c'est les supermarchés. On leur demande gentiment, on y va le matin au moment de la mise en rayon. Moi, j'ai demandé un peu quelle était l'heure de la mise en rayon. Et je suis repassée. Et par contre, il faut se présenter à tout le monde parce que il fonctionne par rayon. Et ben, on les suit hein, avec son petit sac. J'en ai ramené 38 de mon petit casino d'à côté. C'était quand même du genre plutôt efficace. Allez, boum, on en cartonne. Donc, est-ce que ça rentre bien dans le Beaujolais? Ouh, c'est serré là. C'est serré. Est-ce que d'autres rentrent bien ou ça serait... Ouais, c'est un peu serré pour prendre ma poche. On va peut-être le garder pour les petits. Ah non, mais on va
On va faire une première pile dedans. Le dîner de Babette, j'ai envie de le lire avec toujours ces questions sur horreur et féminisme. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai envie de lire Toni Morrison, hein. Mais c'est tellement dur qu'il y a plein de moments où je peux pas. C'est trop dur. Hop. C'est vrai que les cahiers rouges de chez Grasset sont un peu plus grands. En dessous, j'ai l'introduction à l'ancien français. Ça, c'est vraiment un reliquat d'Agreg. Je sais plus pourquoi je l'avais ramené. Mais franchement, je pense que je le garderai pas. Le Circe Schlanger, c'est un peu plus grand, pareil, on va le mettre ailleurs. Michelet. Hop là. Alors, évidemment que c'est obligatoire d'avoir du Michelet quand on bosse sur Renan. C'est la génération juste avant. Là, on a le pot de Dorothy Allison qu'on a vu dans ma vidéo des 3000. Dario Argento-Hopper qui m'a très gentiment dédicacé en me tapotant la joue et en me disant que j'étais mignonne. On est tous d'accord pour ça. Mais ne tapotez pas la joue quand même. Il n'y a que Dario Argento qui peut se permettre des choses pareilles. Hop, du Carrère. Marianne Diaye. Comment c'est là, la sorcière? J'avoue, j'ai pas eu un crush. Faudra que je réessaie. Ça m'avait été fortement conseillé par Book and Shield. Tocqueville, j'ai adoré. Je l'ai pas fini, mais j'ai adoré. C'était pour le... Quand j'étais correctrice de l'X. Allez, boum. Carrère le Royaume. J'étais correctrice de l'X une année. C'était une expérience super intéressante. Donc là, un premier carton qu'il faudra compléter. Et là, j'ai plutôt des gros cartons, en fait, hein, pour mettre du poche. Dans ce que j'ai préparé. Parce que là, j'en ai. Parce que là, le problème des bouquins, c'est qu'il faut pouvoir soulever les cartons. Et l'air de rien, les cartons de livres, c'est quand même un peu gros. On va commencer par ça. Quand on regarde les cartons de livres de déménagement, ils sont quand même pas très gros. Chez l'éditeur, je les ai vus arriver, les cartons, c'était vraiment des cartons où ils sont par 20, quoi. C'est un peu petit, mais il vaut mieux que ce soit petit, parce qu'il faut que ce soit quand même, le principe du carton, c'est qu'on le transporte. Encore du zone tag, encore du... C'est une vidéo à cascade. Encore du Volodine, encore du Schlanger, on trouve tout, mais... Rancière, évidemment, il faut que je lise plus de Rancière. Volodine en édition de minuit, la zone tag, c'est sur la photographie, qui m'a pas laissé une impression démente. Le très important, œuvre 3 de Benjamin. Le Danton-cul de Solanas, amusant, un petit carnet pour écrire. C'est un petit carnet de page blanche. Allez, alors. Yes, et là on peut mettre au moins 2 piles de poche là-dedans. La famille mystifiée en version poche. Avant, il était que en grand format. Rupture anarchiste et trahison pro-féministe. Ça, c'est pour les hommes qui veulent vraiment être féministes et pas faire les faux culs. Voilà. Ceux qui veulent être fréquentables, en gros. Donc, c'est là. Encore du Benjamin, puisque j'attrape les poches. Là, j'ai la biographie de Victor Hugo, mais par Jean-François Kahn, c'est pas top. Boum, 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 Marianne Diaye, ça m'avait été donné au lycée. C'est en anthologie, c'est une espèce d'anthologie de textes de 3 femmes puissantes. J'aurais mieux fait de le laisser au CDI. J'essaie de le faire être prof doc si je la revois. Alors là, comme en plus il y a eu grosse rédaction d'essais, eh ben, ça a dérangé toute la bibliothèque. Des choses que j'ai envie de lire, je suis pleine de bonne volonté. Her Body and Other Parties, toujours pour ces questions d'horreur et féminisme et de corps. À propos d'amour chez Divergence, qu'on aime beaucoup Divergence, évidemment. Fantasmalgorie, très envie de le lire depuis longtemps. Lisa Tuttle, un CD offert par un de mes meilleurs amis, mon petit Mathieu. Il se reconnaîtra sur Garde, je ne suis pas sûre qu'il regarde. Mais enfin, il se reconnaîtra. Confession d'un gang de filles, j'en ai déjà parlé. À la demande d'entière, j'ai envie de le lire bientôt. Le cœur synthétique, j'en ai déjà parlé. Edith Wharton et Colette. À lire pour en parler. Pas ce mois-ci, hein. Enfin voilà, on verra. Hein. Tranquille. Sarah contre Sarah, j'ai envie. La vérité sur Lauren Jones aussi. Allez, on va attraper des vieux poches de philo. Ah, le très important Terminus radieux de Volodine, là, dans cette édition, je l'ai offert à plein de gens. Danse avec les lutins de Catherine Dupont, jamais fini. Comment on écrit l'histoire, très important. Vladimir Jankélévitch, j'avoue, je ne sais quoi, et le presque rien, tome 1 et 2, bon, aucun avis. Rio Sarcé, c'est un livre très efficace comme histoire du féminisme, ça. Elle travaille bien, Michel Rio Sarcé, il n'y a pas à dire. Philippe Bernou, Sociologie des organisations, parce que le truc c'est que moi je lis aussi de la théorie pour le plaisir, hein. Je lis beaucoup de théorie, même plus que de romans en vrai, ou de poésie ou de choses comme ça. Et là en fait il y a encore des piles qui sont côté canapé qu'on voit pas, qui ont déjà été partiellement évacuées. Donc le dictionnaire de la violence de Marzano, il est extrêmement lourd mais très important. Je n'ai pas dit que c'était facile à lire, hein. Mais ça c'est des choses que je consulte régulièrement. On a besoin de ce genre de livres quand on travaille sur des sujets comme les miens.
Bob Black, c'est quelqu'un d'important, mais bon, voilà, après ça, c'est des livres un peu anecdotiques, en mode pamphlet, fait pour circuler. Allez, là, on a des poches par là. Tac, Philippe Cadic, Si ce monde vous déplaît, ça, c'est des essais. Je suis tombée sur des trucs sexistes, j'ai arrêté, L'affaire Lemoine, Tocqueville, la suite. Tocqueville, c'était aussi pour avoir l'édition concours de l'X. Rachid Boudjedra, ça, j'ai vraiment eu envie de le lire, c'est le voisin qui me l'a donné en déménageant. Ça me plaisait vraiment bien comme quatrième, je connais pas du tout. Je suis sûre que c'est quelqu'un de connu que moi je connais pas. Mais mon inculture n'est plus à démontrer. Shining, j'en ai déjà parlé. Donc je le mets directement dans le carton. Beauté fatale, évidemment. Je voulais en parler, le relire, j'ai eu la flemme. Féminin masculin dans la presse du 19e siècle, ça c'est une parution récente, extrêmement importante vu mes sujets. Marie-Ève Terranti, Christine Planté. Margaret Fuller, Des femmes en Amérique. Là, on est dans quelque chose que je connais encore mal. Le CD promotion, enfin, de Feldup. Le personnage, ça c'est celui de Montalbetti, c'était vachement bien, c'était très pratique. Fuller, c'est le transcendantalisme, et qui est aussi un féminisme. J'en avais parlé, ça avait été évoqué dans la BD de Bechdel. La vidéo sur la BD de Bechdel, faut vraiment que j'approfondisse, mais c'est pas directement mes sujets. Journal d'une suffragiste, Hubertine Auclair. Hubertine, hein, on l'a un peu oubliée, alors qu'elle est extrêmement importante. Alors, encore du Stephen King, encore des CD. Stephen King, Sac d'os. Penser la violence des femmes, ça c'est un collectif. Franchement, il m'a jamais trop plu, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le féminisme plus que les femmes. On va commencer à le savoir que ce qui m'intéresse, c'est le féminisme. On continue, là j'ai Discours du récit Butor. Les écrits sur l'art de Goethe, c'est du GF. Ça c'est vraiment important d'avoir des classiques comme ça, mais peut-être que j'en ai un peu trop. Et là il y a quelque chose que j'aime énormément, ça va être chiant à ranger, c'est tous les petits pots verts. En fait là j'ai un petit principe, c'est que les petits pots verts, la collection Liberté de Jean-Jacques Pauvert, on est dans les années 70, hein, en fait j'ai le principe, c'est que dès que je les vois à pas cher et qu'ils me tombent dessus, j'ai pas le droit de les chercher, je les achète. Baudelaire, l'art romantique, ça il me semble que c'est un ensemble d'essais ça. Les chroniques artistiques de Baudelaire, c'est vachement important. Ça n'empêche pas la misogynie de Baudelaire ni son génie. Enfin, bien sûr que tout va ensemble. Alors non pas qu'il fallait être misogyne pour être génial, mais ce qui est intéressant, c'est que que Baudelaire soit tout ça en même temps. C'est ça qui intéresse quand on étudie un peu tout ça. Walton, Internet et après, je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais je me suis beaucoup intéressée à Internet et aux médias numériques à un moment. Le talon de fer, évidemment, c'est extrêmement important, il faut que je le relise. La maladie comme métaphore, je n'arrive pas à le relire. Je voulais vraiment faire une vidéo dessus en parlant de papa ou de mon expérience de soignante du cancer. C'est impossible, je pleure. Donc il y a des choses, on n'est pas venu pour souffrir, hein, même si on se fait tomber des bouquins sur la gueule. Popper, Benjamin Zola... Roman expérimental, le concept de critique esthétique, la connaissance objective. Bon là, il y a quand même un peu plus de bonne volonté que de lecture finie, mais il y a quand même, ça a quand même été parcouru. Rapidement, Butor, et c'est sur les modernes, je sais pas d'où ils sont. Mais des fois, c'est aussi que j'ai trouvé dans une boîte à livres, Edgar Morin. Edgar Morin, c'est vraiment quelqu'un qui m'intéresse de moins en moins. C'est pas que ce soit grave de ne pas m'intéresser, mais voilà. Hayden White, important, très important en historiographie, donc en écriture de l'histoire, fait fiction. Synthèse extrêmement pratique de Françoise Lavocat, très éclairante. Je suis pas sûre de partager ses conclusions. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance. Fraudométrie, le corps des femmes, on a fait une vidéo dessus. J'étais un peu dubitative, voilà, sur ça. Mais c'est bien, c'est juste que ça va pas assez loin pour moi, quoi. C'est pas que c'est... Quand je suis dubitative, c'est pas qu'il faut le coller au feu, hein. C'est que dans tout ça, on peut faire autre chose. Donc Morin, la pensée complexe, Benjamin, les pièces pour enfants. Hop là, mais c'est vrai que Benjamin, c'est Claude Brémond, le chiffre du récit, vachement bien. Quand je travaillais sur Internet, je travaillais aussi sur ces questions de structure du récit. C'est des choses qui reviendront à un moment, mais de toute façon, on le voit affleurer dans tout ce que je fais. Hein. Mais comment on peut penser... la nature, c'est pas celui de Thierry Hockey. Thierry Hockey, c'était quoi? La biologie, je crois. Mais les GF, la Corpus, je les adore. Je les achète très facilement.
où je les ai beaucoup achetés. Claude Bernard, Principe de médecine expérimentale, qui n'est pas Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Donc bah là, on voit que j'ai bossé sur Claude Bernard. Hein. J'ai même des biographies de Claude Bernard, c'est ultra rare. On s'en fout. Bon, le corps lesbien, littérature, texte théorique et critique, c'était très conseillé pour passer le CAPES. C'est vrai que c'est pratique. Je les ai ramenés quand j'ai fait mon cours de littérature critique pour vérifier que je n'oubliais rien, avoir des contextes, des choses complétées. Parce que des fois, on va acheter une anthologie, c'est pas qu'on connaît pas le sujet ou quoi, mais c'est intéressant pour ça les anthologies, comme les manuels, pour les panoramas. Et on peut pas toujours lire Gusdorf, qui est pas toujours facile, en long, en large et en travers. En fait, on varie les lectures hein, de tout ça, sinon c'est trop dur. La femme et la nature, Suzanne Griffin, c'est vraiment un livre que j'ai adoré et que j'adore toujours. Bon, écoute, mais là, on est dans des formats un peu gros hein, pour le carton que j'ai sous la main. Les petits Poveri sont là, et là, on a plein de Perrault derrière. Alors, on peut voir que j'adore des choses comme collectionner les vieux textes féministes ou les vieilles revues féministes. Ici, Un vieux sorcière, c'est celui consacré à la sorcellerie. Je crois que j'ai aussi celui consacré à l'écriture quelque part. Là, on a des choses de thèse pure. Bon, Love dit absolument pas, ça c'est vraiment du loisir, c'est marrant. La nature de la société, essentielle pour mes questions. Hein. Organicisme et sciences sociales au XIXe siècle de Claude Blanquert. Claude Blanquert est extrêmement fort, extrêmement intéressant. C'est très érudit, hein, c'est difficile. Mais c'est très très important. Là, on a du Goethe, par exemple, voilà, dans les choses que j'aime vraiment bien, le cinéma des femmes. Là, on est sur voilà, dans ces questions de panorama. C'est important, moi, je trouve, d'avoir des choses comme ça. Voilà, alors, c'est pas des choses que moi, je lis forcément de A à Z du tout, hein, mais je bosse un peu comme ça. Fontanier, les figures du discours, très important pour avoir une vision diachronique hein, des figures de style et de l'importance du style, les jeux et les hommes de Calois. Ça, c'est encore cette époque où je bossais beaucoup sur les structures de récit, notamment je voulais inclure les jeux de rôle. Et là, on va avoir pas mal de BD, donc rapidement, les clés de la bande dessinée de Will Eisner, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, donc dédicacé ici d'Emile Ferris, un livre qui avait été conseillé par Fleur Hopkins, Machines à voir, qui est très joli mais que j'ai peu lu, Beachy Beach, qui est hyper drôle, un livre sur les contre-cultures, Internet comme contre-culture de Steven G. Vanier, c'était vachement bien, plein de livres Stromkist, presque tout, hein. Phénomène de Bechdel, là, il est en anglais. Je l'ai aussi en français, ici même de Tardy, des livres plus grands, le Manifeste Cyborg, plein de Cambourakis. Donc là, on est encore dans des formats un peu chiants. Langage et psychomécanique du langage, ça, je pense que je ne lirai jamais. Mais la structure du texte artistique, ça va avec ces idées aussi de structure du récit. C'est très russe, ces questions-là. Et donc, voilà, j'allais chercher aussi dans les domaines un peu à côté pour voir comment ça rebondit et comment ça parle. Plus haut, là, on a tout Bénichou en quarto, Jules Vallès, Ma vie sur la route de Gloria Steinem, dédicacé. J'aurais dû faire une photo. Ça a été fait à New York. Alors, on l'a en français et en anglais, donc c'est évidemment sur l'anglais qui est dédicacé. C'était avant la traduction française en 2017. Du Renan rarissime, c'est psychologique sur la vie de Jésus-Christ, lui, jamais je m'en sépare. Et c'est en plus extrêmement intéressant comme texte. Juliette Leraine, Le mérite et la nature, très important pour mes questions. Plus haut, donc cette biographie de Bernard en anglais, du David Foster Wallace, une étude sur le sylpotage qui était vachement pas mal, Vie de Jésus, ça j'en ai plein, du Stephen King, j'avais fait une vidéo, ça c'est Sleeping Beauty, celui qui a été fait avec son fils, c'était pas top. Encore du Benjamin, beaucoup de Delphi, les Delphi sont surtout là, et ils sont dédicacés, dont le DVD. La civilisation du journal, les Wolves sont là, le Quarto Wolf est là. Comment je vais transporter tout ça, franchement? Avec un camion et de l'aide. Et pas toute seule, et certainement pas toute seule dans le métro. Du Dworkin, bien sûr du Dworkin. Plus bas, il y en a moins. Là, on a beaucoup de beaux-arts, encore des BD. Des trucs sur les techniques d'animation, parce que j'ai déjà fait un stop motion en carton sur une de mes chaînes secondaires. Et ça, c'est vraiment un truc que je referai un moment quand j'aurai du temps, enfin, que je me forcerai à avoir du temps. Ce que j'ai oublié de montrer, c'est le coin là-bas, un peu en perdition, beaucoup de poches, énormément de SF des années 60-70, et plus récentes, féminines, c'est le critère. Je cherche de la SF féministe, envoyez-moi vos suggestions, de l'horreur féministe, enfin on est toujours là-dessus. Les questions que je me pose sur la chaîne, maintenant dans l'essai, je continue à me les poser, et à vouloir les explorer et voir comment on fait.
Ce qu'on a là aussi, c'est et pourtant ils existent sur le monde libertaire avec une couverture de Tardy parce qu'on aime Tardy, question féministe, Benjamin, Paris capitale du 19e, encore du Volodine, souvent dédicacé là pour les récents, des biographies de femmes et de féministes, Séverine, Marguerite Durand, Marie Dagou, c'est une très mauvaise biographie d'ailleurs, celle de Marie Dagou, parce que le type qui l'a écrite, écoute, il est misogyne. Pourquoi écrire une biographie de Marie Dagou si on est misogyne enfin évidemment, Enfance berlinoise autour de 1900 de Benjamin, qui est un de mes textes préférés de tous. Mais aussi des études sur les Black Panthers. Toute l'anthologie d'Aaron Swartz, ça m'avait beaucoup marqué, j'ai adoré ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait de vidéo, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, c'était au début de ma thèse. Je voulais le faire et j'ai pas su le faire, et puis j'ai oublié. Voilà, plein de choses comme ça. C'est ça, une grosse bibliothèque. C'est qu'une partie de ma bibliothèque, même si là, on voit pas tout encore. Et bon, voilà, il y a aussi. C'est normal de pas tout voir, quoi. Concrètement, une autre partie est à Bordeaux, donc là, on a tous les scolaires. Quand je dis scolaires, c'est notamment Cagne. Cagne à Greg. Beaucoup de philo, donc, de théâtre aussi. Mais voilà, le théâtre classique, type Corneille, Racine, Shakespeare, c'est plus à Bordeaux. Même si j'en ai ici, on n'a pas vu tous les Pléiades, il y a Hölderlin, Kafka, des trucs comme ça. Bon. Mais ici, j'en ai peu. Quasi tout a été chiné, je l'ai déjà dit, sauf des choses vraiment très très précises et dures à trouver. Et acheter justement parce que difficile à trouver. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est une bibliothèque d'intello. Une bibliothèque, et je le vois encore quand j'emballe, bon, il y en a trop, là je suis fatiguée. Mais c'est un outil de travail. C'est pour pouvoir consulter. Moi, je travaille beaucoup à domicile. Donc c'est une somme de regrets, mais aussi en fait de désirs qui n'ont pas forcément été prolongés ou qui l'ont été. Alors j'ai envie de le lire, je le fais pas. Je trouve qu'il est très important d'avoir des usuels. Alors quand on les a en ligne, c'est encore plus pratique, ou en PDF. Mais là-bas, j'ai pas mentionné le vocabulaire d'esthétique, le dictionnaire Jean-Jacques Rousseau de chez Champion, des choses comme ça. Eh ben, je m'en sers pas tous les jours, mais je m'en sers tout le temps depuis 15 ans de ce genre de livres. Et d'autres, ben, je m'en sers plus, mes dictionnaires unilingues ou bilingues, je m'en sers plus. Le dictionnaire unilingue, il me servait à passer l'agrégation. Je ne crois pas l'avoir réouvert depuis. J'avais ce projet de traduction d'Agathon, de Christophe Martin Wieland, et puis je l'ai abandonné. J'ai commencé, j'ai abandonné. J'aurais pu le faire, mais j'ai abandonné. J'étais pas très bonne, mais c'était possible. Bon, voilà, ça c'est pas grave, ça va, ça vient, ça reviendra. Ça, je pense que ça reviendra pas parce que je suis plus 18e, mais c'est un texte que j'ai vraiment adoré et étudié. Peut-être que je retraduirai à un moment ou à un autre, en tout cas une chose que j'ai pu faire, que je peux... Voilà, je ne serai pas une traductrice professionnelle, mais faire un petit texte de temps en temps parce qu'il est en rapport direct avec mes sujets, pourquoi pas. Maintenant, j'ai beaucoup de livres qui viennent d'amis, de cadeaux, de dédicaces. Je ne fais rien pour avoir des services presse ou très peu parce que je suis encombrée. Je suis déjà encombrée et là, bon, ben là, il va falloir faire du tri. Et en même temps, c'est extrêmement précieux au moment où on travaille sur un sujet de tout avoir sous la main. Il y a des gens qui ont l'habitude de bosser en bibliothèque, par exemple à la BNF, en non-stop. C'est pas mon cas. Moi, j'ai vraiment l'habitude de bosser à domicile et beaucoup en ligne. Et quand je suis en bibliothèque, je fais des fiches de lecture. Globalement, c'est comme ça que je bosse. J'ai fait des fiches de lecture sur les livres les plus importants pour mes recherches. Là, maintenant, les Saint-Simoniennes, La Voix des femmes, ça a été Renan, des trucs comme ça. Toute la grecque. Mais, donc toutes mes agrègues, hein, les quatre. Mais c'est... Voilà, ça dépend vraiment de l'usage. Moi, je lis en fonction de l'utilité. Quand je lis pour moi, des fois, je prends des notes dans le bouquin. Alors voilà, j'écris beaucoup, beaucoup dans les livres. On va le voir avec celui-là. Lui, c'est sûr que j'ai écrit dedans. Voilà, là, on voit, c'est souligné, des choses au début, etc. Voilà. Par contre, j'écris toujours écrit en papier, j'oublie toujours d'effacer. Mais voilà, c'est une bibliothèque qui est à la fois un outil de travail complet, on le voit parce que clairement il y a des obsessions, hein, vraiment avec des grosses thématiques. J'essaie de classer en fonction de ces thématiques. J'avais une séparation travail-loisir qui s'est éclatée avec mes nouveaux sujets de recherche. Et je me suis intéressée à d'autres choses. Je suis très étonnée parfois, voilà, quand je vois des trucs sur la cybernétique ou internet, de voir à quel point ça m'intéresse plus ou très peu. Donc ça, je pense que je les revendrai. Voilà. Mais peut-être que ça reviendra. Donc on verra. Et moi, j'achète autant que possible d'occasion, pour plein de raisons.
Mais c'est compliqué pour suivre les sorties, et c'est vrai que j'aime bien aussi suivre les sorties. Mais moi, je ne serai jamais la chroniqueuse littéraire de toutes les sorties littéraires. Ça m'intéresse pas beaucoup. Ce que j'essaie de faire avec notamment YouTube, c'est de parler de ce que je suis en train de lire, et je lis pour plein de raisons différentes. Et c'est ça qui compte pour moi. Allez, là, je vais me concentrer, je fatigue un peu, puis on voit que j'en ai beaucoup. Je vous dis à bientôt, probablement dans un nouveau décor.